Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est la relation, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours, comment ça va évoluer. Et nous terminerons par quelques questions au niveau amoureux pour voir un petit peu quelles sont les différentes possibilités. Alors vous retrouverez les références des différents oracles utilisés dans le descriptif de ma vidéo. Il y aura donc les noces originelles. On trouvera aussi les cartes de la femme sauvage, les arcanes mineurs de l'aura, les clés de la liberté. Nous aurons aussi le petit oracle des anges, les 77 d'Aliaské, les anges de l'amour et les vies antérieures. Allez, on commence. Donc il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail ou vous inscrire directement sur mon site internet pour une guidance, me transmettre vos prénoms et date de naissance à vous et la personne de votre cœur, et je vous transmettrai la vidéo de votre guidance personnalisée par mail via un lien YouTube privé. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Donc le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Nous avons le sage avec le chiffre 9. Donc là, on a un masculin sacré qui repose sur une grande sagesse, qui a une certaine assise, qui représente un certain poids aussi. On a le chiffre 9 qui peut représenter à la fois l'amour inconditionnel, mais aussi être plus peut-être dans le don que le recevoir. Là, l'idée, c'est d'être dans l'équilibre de cet amour à travers le don et le recevoir. Alors, quelle carte représente le féminin sacré aujourd'hui ? Nous avons l'Amazone avec le chiffre 4. On a un féminin sacré qui reste encore un petit peu bloqué dans sa zone de confort. On a un début de mise en route, pardon. Mais il y a encore le mental qui reste attaché au passé ou qui reste encore dans cette zone de confort. Alors, le féminin sacré se met en route, mais ce n'est pas encore total ni à 100%. Alors, nous allons voir quelle carte représente la relation aujourd'hui. Nous avons les miracles. Donc cette carte nous annonce un miracle ou des miracles. Donc il y a vraiment des choses peut-être auxquelles vous ne croyez plus et qui peuvent se réaliser. L'idée, c'est de continuer à croire en vos rêves pour pouvoir les manifester. Je vais demander une carte complémentaire. Quelle carte représente la relation aujourd'hui ? Alors, on a deux cartes, je vais les prendre. On a le feu et l'eau. Alors, le feu, ça peut être ces flammes, justement, cette passion. Et l'eau, ça peut être les émotions. Parfois, le feu peut être éteint par l'eau au niveau des éléments. Donc, trop d'émotions peuvent faire baisser cette passion ou cette chaleur. Je vais essayer de voir si on a des compléments. Alors, pour le feu, c'est l'action, l'enthousiasme, la passion, la chaleur, la relation. On vous dit de vous laisser porter par votre enthousiasme et votre joie pour créer la beauté sur Terre. Et pour l'eau, alors,
Pour l'eau, on nous parle d'origine, d'émotion, de profondeur, de purification, de naissance et de renaissance. Et on vous invite à entrer en résonance dans l'énergie de l'eau, en fait. On vous dit de vous offrir une purification qui pourra vous aider à donner du renouveau dans votre vie, à aller vers le changement et à renouveler votre vie, en fait, et à renaître également. Alors, nous allons voir maintenant avec les clés de la liberté. De quoi doit se libérer le masculin sacré? Alors, on lui dit de se libérer de son armure et de se libérer de la blessure du rejet. Donc là, il y a peut-être un travail à faire concernant cette blessure originelle. Ça fait partie des 5 blessures de l'âme dont parle Lise Bourbeau. On peut travailler sur cette blessure du rejet, avec des soins énergétiques, mais aussi avec l'EFT, Emotional Freedom Technique, qui est une bonne technique pour se libérer des émotions en toute autonomie. Sur YouTube, vous avez la chaîne de Céline E qui a fait plusieurs vidéos justement à ce sujet dans sa playlist. Et puis se libérer de son armure, c'est peut-être la peur d'être à nouveau blessé, peut-être la volonté de se protéger ou de se surprotéger. Donc là, voilà un petit peu les conseils pour le masculin sacré. De quoi doit se libérer le féminin sacré? Bon, là, on a beaucoup de choses. De quoi doit se libérer le féminin sacré? Hop. Alors, une carte à sauter. Et bien, ça tombe bien. C'est se libérer de l'abandon. Bon, bah là, on voit bien dans les relations de flammes jumelles, il y en a un qui est concerné par le rejet, l'autre de l'abandon. La blessure de l'abandon, pareil, ça se travaille en EFT, mais vous pouvez faire appel à des soins énergétiques. Voilà, ceux qui sont aussi concernés par cette blessure de l'abandon peuvent être aussi touchés par la dépendance affective. Donc c'est un travail aussi à effectuer. Voyez un petit peu ce qui résonne en vous, et puis vous adapter. Alors, nous allons voir maintenant avec les vies antérieures. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? Donc, homme ou femme, vous adaptez. On a la soumission à l'autre. Alors là, on a peut-être un masculin sacré qui se soumet aux autres, qui dit oui aux autres alors qu'au fond de lui ou d'elle ressent l'envie de dire non, fait les choses, se force à faire certaines choses alors qu'il n'en a pas totalement envie, se soumettre à une autorité, à une autorité, que ce soit parentale, hiérarchique ou autre. Alors, je vais vous lire le texte. Alors, soumission à l'autre. Dans tes anciennes vies, tu as été très souvent dans des situations où ton âme était soumise aux autres. Il pouvait s'agir de relations sentimentales qui entravaient ta liberté, de relations compliquées où le comportement et les réactions de ton conjoint pouvaient être brutales pour toi et pour ton estime de toi-même. Il pouvait aussi s'agir de situations professionnelles avec un employeur abusif qui était dans une extrême autorité avec toi. Ton âme a perdu confiance en elle à cause de ses vies antérieures et elle a oublié d'écouter et de voir qui elle est véritablement et ce qu'elle souhaite au fond d'elle-même. Ce schéma peut se répéter dans cette vie actuelle et tu peux te retrouver dans des situations professionnelles et personnelles dans lesquelles les autres utilisent ton empathie et tes énergies pour leur propre bien-être et pour leur profit. Il faut que tu te libères de ce schéma de soumission car il est injuste pour toi et il te guide vers une répétition de schémas négatifs. Tu es une âme sensible et capable d'une grande empathie, mais dans tes anciennes vies, les autres l'ont retourné contre toi. Ton défi dans ta vie actuelle est de retrouver une véritable liberté d'être,
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, pour redécouvrir la belle personne que tu es. Donc ça, c'est pour le masculin sacré. Et quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? On a la création personnelle. Donc là, on invite peut-être le féminin sacré à utiliser sa créativité, son intuition, l'usage peut-être de ses mains pour peindre, créer, écrire, concevoir. On va voir un petit peu. On l'invite à utiliser justement ce côté yin pour pouvoir lui donner vie dans l'incarnation. Alors, création personnelle, je vais vous lire le texte. Alors, dans tes anciennes vies, tu as toujours été un créateur. Ton âme a besoin de créer de ses mains. Tu as besoin d'être dans un domaine où tu es dans l'exploitation de tes capacités et de tes compétences personnelles. Dans tes anciennes vies, tu l'as fait très souvent. Cela t'épanouit et surtout te permet de te sentir à ta place. Ton défi est de faire entrer la création personnelle dans ta vie actuelle, que ce soit dans ta vie professionnelle ou en tant que passion. Cela peut être par l'art, l'écriture, la peinture, etc. Ton âme a besoin d'exprimer sa façon originale de voir le monde et les autres et de le partager. Alors ouvre-toi à toi-même et à tes grandes capacités de création. Même si tu crois le contraire, tu es une âme douée pour créer et pour transmettre d'importants messages. Cela va te permettre de te sentir entier et de guérir d'anciennes blessures refoulées en toi. Bon, alors ça c'est pour le féminin sacré. Allez, on va demander un petit conseil à l'oracle, le petit oracle des anges. Quel conseil pour le masculin sacré? Alors on a 2 cartes qui se sont retournées. Alors on a la sagesse et la confiance. La confiance, qu'est-ce qu'on nous dit? Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance en le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Et ensuite, on a la sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toutes choses. Alors, quel est le message pour le féminin sacré? Hop, on nous parle de gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Bon, très bien. Alors, on va voir maintenant. Allez, où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement? Hop, bon bah là ça saute de partout. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous parle d'un homme amoureux, père de famille, époux, quelqu'un qui est déjà engagé mais qui est amoureux. Ensuite, alors peut-être que cet homme avait peur de perdre de l'argent ou se sentait rejeté, comme on a pu le voir par rapport à la blessure justement du rejet, dont il fallait qu'il se libère. Et qui a peut-être rencontré des problèmes professionnels ou financiers, mais ça va être la fin, c'était à l'envers. Ensuite, on nous parle d'un temps de pause et de guérison, de prendre du temps pour soi, peut-être un besoin de repos. Et on a également cette carte qui était à l'envers. Là, on nous parlait de passion, d'attraction physique, d'écouter son instinct et d'agir. Bon, là, cet homme n'écoute pas forcément son instinct. Il écoute peut-être, il a peut-être plus écouté ses peurs pendant un moment et sa raison plutôt que d'écouter son cœur et son instinct. Alors, où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? On a une carte,
c'est le valet de bâton. On nous parle d'authenticité, d'enfant intérieur et de petite flamme d'amour. On a un féminin sacré qu'on invite aussi à écouter son enfant intérieur pour être dans la créativité justement. Et puis de se reconnecter à la joie, de retrouver du plaisir, de se reconnecter à toute son intuition, sa créativité. Pardon. Et puis c'est ce qui va raviver aussi la flamme, ce qui va le mettre en joie ou le guider sur son chemin en tout cas. Quelle carte représente la relation aujourd'hui? On nous parle d'avoir confiance en ses idées, d'apprendre ou dire une vérité. Il va y avoir des vérités qui vont être dites, alors soit qui vont être dites ou alors vous allez les apprendre, mais en tout cas l'idée c'est de garder confiance. Confiance en soi, confiance en ce lien. En dos de deck, on nous dit grande réussite, confiance en soi, nouveau départ. On vous annonce un nouveau départ. On a le chiffre, le nombre 11. Voilà, pour certains ou certaines, il va y avoir un renouveau, un nouveau départ dans la relation. Gardez confiance, tout va vous réussir. Alors, on va voir justement avec les anges de l'amour. Quelle carte représente le sentiment? Oups, là, décidément. Alors, pour le masculin sacré, pour le féminin sacré, soit il y a la volonté de se marier, ou alors ce masculin sacré est déjà engagé avec une énergie tierce. On avait tout à l'heure un homme qui était peut-être père de famille ou un époux. Alors ça peut engager, il peut déjà être engagé, c'est possible. Quelle carte représente, je demande un complément, le sentiment. Par contre, on lui dit de travailler pour travailler sur le couple, sur la relation, parce qu'il y a quand même cette passion qui est là entre vous. Il faut lui laisser une chance. Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? Là, on nous parle de codépendance. Des dépendances affectent votre vie amoureuse. Je vous parlais tout à l'heure de dépendance affective avec la blessure de l'abandon. Donc, voyez un petit peu ce qui peut résonner en vous. Pour le féminin sacré, en tout cas, il y a une histoire de dépendance dans sa vie. Alors, ces dépendances affectives se manifestent à différents points de vue. Que ce soit au niveau des relations amicales, sociales, parentales, familiales, ou par rapport à votre autre également. Là, c'est vraiment, il faut... Alors, le livre de Sylvie Tenenbaum vous explique un petit peu en quoi ça consiste à différents points de vue. Et rien qu'à la lecture du livre, vous pourriez déjà conscientiser pas mal de choses et vous libérer déjà de certains points de dépendance, justement. Donc, son livre, c'est Vaincre la dépendance affective, Sylvie Tenenbaum. Alors, on va voir comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré. En fait, il désire son féminin, mais en catimini, en se cachant des autres, en fait. Le fait de se voir, mais de manière discrète. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Alors, on dit au féminin sacré de faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Peut-être qu'on a un féminin sacré qui a envie d'aller plus vite que la musique ou qui trouve le temps long et qui voudrait que les choses aillent plus vite. Bon, chaque chose en son temps et pour que... il faut attendre que le fruit soit vraiment mûr pour qu'il puisse être cueilli sans être... pour qu'il n'y ait pas... Voilà, que tout se passe bien. Et en fait, il faut attendre que cette relation mûrisse pour que ce soit au meilleur de sa version. Alors, on va voir maintenant... On va voir avec les 77 d'Alias Kay comment ça va évoluer et après on prendra le jeu des questions. Alors, comment la relation va-t-elle évoluer? Alors, au niveau de la coupe, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de chaleur, de flamme, d'une personne qui ferme les yeux sur la passion qu'elle ressent à l'intérieur d'elle, qui ne veut pas ressentir ce feu, cet amour, cette passion. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui? Comment ça va évoluer? Ouais, et qu'est-ce qui va aider au contrecarré? Quel est le conseil donné?
Voilà. Alors, la carte, la relation aujourd'hui, il y a une sorte d'enfermement dans un mariage ou dans une union. Là, la relation aujourd'hui, il y a l'un des deux ou les deux, vous êtes pris dans une situation d'engagement. Ce qui va aider ou contrecarrer, il va y avoir une évolution vers plus peut-être de dons et de recevoir. En tout cas, il va y avoir une évolution positive. Il va y avoir, ça va aller vers plus d'engagement, justement. Le conseil qui est donné, alors, est-ce que c'est de faire preuve de ruse ou de cesser de se mentir, hein? Comment ça va évoluer? Alors, il peut y avoir encore quelques difficultés à dépasser. Et puis, certains se posent beaucoup de questions, ces difficultés. Alors, comment dépasser ces difficultés? Mais c'est peut-être le mental aussi qui interagit à force de se poser trop de questions. Ça peut être une sorte de difficulté, le fait de trop cogiter. Ça peut faire partie des difficultés. Alors, on va voir maintenant, avec les questions, ce que ça va nous dire. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Alors... qu'est-ce que je vais... Ouais, alors on va voir un petit peu comment ça va évoluer et s'il y a quelque chose à faire pour améliorer la situation. Alors, on va voir. Alors la question, ça va être comment faire pour améliorer la situation avec mon amoureux. Je vais tirer 3 cartes. Donc pensez à cette question, concentrez-vous et vous choisirez l'une des 3 cartes. Comment améliorer la situation avec votre amoureux? Y a-t-il quelque chose à faire pour améliorer la situation avec votre amoureux? Alors, hop. Donc ça, c'est la première, la deuxième et la troisième. Je vais baisser. Alors, pour les personnes qui ont choisi la première carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Ce serait plus facile si vous aviez davantage confiance en vous. Le doute nuit à vos progrès. Donc, vous voyez, tout à l'heure, on avait la question, hein, le fait de se poser beaucoup de questions, de cogiter, et ça représentait des difficultés ou des montagnes à dépasser. Et là, voilà, on a vraiment la même réponse. Ce serait plus facile si vous aviez davantage confiance en vous. Le doute nuit à vos progrès. Faites-vous confiance, ayez confiance au lien. Pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Donnez-lui le bénéfice du doute plus souvent que vous ne le faites actuellement. Alors, pour améliorer la situation avec mon amoureux, donnez-lui le bénéfice du doute plus souvent que vous ne le faites actuellement. Que ce soit pas blanc ou noir, accordez le bénéfice du doute. Et la troisième, tout irait pour le mieux si vous pouviez rire un peu plus. Pour mettre plus de joie, se reconnecter à son enfant intérieur, retrouver de la joie, de l'espièglerie, voilà, se reconnecter à cet enfant intérieur. Donc voilà pour ces réponses, et puis on va en reprendre d'autres. Alors qu'est-ce qu'on va mettre? Allez, on va demander... Allez, on va voir un petit peu... On va voir, est-ce que mon amoureux éprouve des sentiments sincères? Est-ce que mon amoureux éprouve des sentiments sincères? Donc vous vous concentrez sur cette question. Je vais mettre 3 cartes également, donc vous choisirez. Alors il y en a, ça c'est la première. La deuxième. Et la troisième. Alors, concentrez-vous, vous choisissez. Vous pouvez mettre pause. Et pour ceux qui ont choisi la première carte, qu'est-ce qu'on nous dit?
Alors, oui, autant que pour n'importe qui, mais c'est une personne très méfiante. N'attendez pas des déclarations et des roses très souvent. Pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, oui, et ils deviennent un peu plus forts chaque jour. Et enfin, la dernière carte, oui, mais vos sentiments sont pour l'heure un peu plus forts. Donc voilà pour aujourd'hui. Merci de liker si ça vous a plu. Vous pouvez partager la vidéo, vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.